Lorsque vous avez des dossiers où on est confronté à l'action policière ou l'action des gendarmes, c'est un parcours du combattant pour obtenir la manifestation de la vérité. Et je pense que le dossier de Matthew Blessing illustre non seulement l'existence de ce parcours du combattant, mais une existence qui est renforcée par le sentiment, et je le dis aussi en ayant connaissance de la procédure, par le sentiment finalement qu'elle a été un peu traitée comme une citoyenne de seconde zone. On voit que ce sont des investigations qui ont été totalement précipitées, et ça s'est confirmé à tous les stades de la procédure, non seulement dans le cadre de l'enquête. Je rappelle simplement donc, au départ, Tous Migrants avait opéré un signalement le 14 mai 2018, que par la suite une plainte sera déposée le 25 septembre 2018, donc à la fois par la sœur de Matthew Blessing et également par Tous Migrants. Et c'est que le 6 mai 2019, donc plainte le 25 septembre 2018 et le 6 mai 2019, qu'on a un classement sans suite. C'est dire si c'est une célérité extraordinaire de la part de la justice qui estime être en capacité de pouvoir juger, ou en tout cas enquêter en si peu de temps. Ce classement sans suite entraînera le dépôt d'une plainte avec constitution de partie civile de la part de Tous Migrants. Et je vous disais, nouvelle précipitation, après le dépôt de la plainte avec constitution de partie civile, nous avons, près d'un an après, une ordonnance de non-lieu qui est rendue par le magistrat instructeur. Et cette ordonnance de non-lieu repose non seulement sur l'idée qu'il n'y aurait pas eu d'homicide involontaire, pas plus qu'il n'y aurait eu de non-assistance à personne en danger, et ça repose sur l'idée que les gendarmes ne se sont pas abstenus volontairement d'intervenir parce qu'ils n'auraient pas eu connaissance et conscience du péril qui concernait Matthew Blessing. Et ce, en dépit des éléments qui figuraient déjà dans les investigations. Et donc c'était l'état du dossier procédural dans lequel nous trouvions.